je remercie déjà Djibisek, le coordonnateur de ce projet qui s'appelait l'année dernière Relance agricole post-Covid-19, mais qu'on pourrait même appeler cette année projet de consolidation de cette relance agricole post-Covid-19. Pourquoi consolidation? Parce que l'année dernière, bon an mal an, nous avons pu accompagner les acteurs pour cultiver environ 50 et quelques hectares. Et cette année, on a dépassé les 100 hectares, sans compter qu'on a pu mailler et impliquer 130 producteurs au moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc Diass a une vocation agricole qu'il va falloir préserver dans le cadre d'une réflexion globale. Une réflexion globale qui partirait de la base, mais réflexion globale qui doit s'articuler également aux grandes options de l'État par rapport au domaine agricole communautaire, par rapport aux fermes ANIDA, par rapport à la maîtrise de l'eau, pour pouvoir faire de sorte que les acteurs de l'agriculture à Diass fassent un travail efficient, fassent un travail qui puisse être rentable pour eux d'abord, ensuite maintenant pour toute la collectivité. Au-delà, n'est-ce pas, de l'accompagnement des acteurs, nous les avons exhortés et ils sont sur la bonne voie pour mettre en place une grande coopérative. Coopérative qui va au-delà des producteurs, impliquer les transformateurs, notamment les femmes transformatrices, mais surtout également les commerçants. Une fois que la coopérative sera en place, il s'agira de travailler ensemble pour impliquer le système bancaire pour que la coopérative soit l'interlocuteur en termes de vente et d'achat. Cela permettra déjà de renforcer l'approche chaîne de valeur pour une distribution efficiente des revenus et des richesses. Une fois que la coopérative sera mise en place, si demain nous sommes maires de Diass, nous nous engageons même à subventionner cette coopérative pour permettre à cette coopérative d'avoir un peu plus d'autonomie, n'est-ce pas, en matière de portage de cette vision locale articulée à la vision globale nationale. Donc pour dire simplement que nous sommes très fiers de ce qu'on a vu durant cette visite. Nous avons vu des acteurs engagés, nous avons vu des champs florissants, nous avons vu des champs bien entretenus, nous avons vu également la jeunesse au champ, nous avons vu les femmes au champ et surtout nous avons vu, n'est-ce pas, dans le regard, n'est-ce pas, de ces cultivateurs, l'espoir. Et c'est ça qui est important, l'espoir parce que tout simplement la commune de Diass aujourd'hui a un nom international. La commune de Diass suscite beaucoup de convoitises, mais cette commune sera développée d'abord par des fils de cette localité, ensemble orientés vers un même objectif. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est une vision de développement. Vision de développement qui part d'une démarche inclusive. Aujourd'hui, quand il s'est agi de réfléchir sur l'approche de cette deuxième phase, nous avons fait cette approche-là avec tous les acteurs. Nous avons impliqué tous les acteurs pour réfléchir sur le know-how, comme disent les Anglais, sur le comment est-ce qu'on va faire cela. Voilà, et c'est ça qui est important. Je remercie Djibisek, je remercie tous les acteurs, tous les cultivateurs, je remercie tout le monde et je leur dis, Inch'Allah, peut-être à bientôt pour la récolte. Et, on reviendra pour voir au moment de la récolte ce qui a été fait. Mais gardons notre vocation agricole, mais articulons cette vocation à ce qui se fait déficient au niveau national et voire même international. Bonjour à tout le monde, c'est Djibril Seck. J'habite ici à Diass, dans la commune de Diass, précisément au village de Samké. Je suis aussi le coordonnateur du projet Relance agricole post-Covid-19 qui a été initié l'année passée par le directeur général du COSEC, M. Mamadou Ndione, par ailleurs fils de Diass, de la commune de Diass. Donc cette année aussi, on est revenu pour un peu consolider, après la relance et la résilience de l'année passée. Nous sommes venus cette année pour consolider. Et pour consolider, on est venu avec vraiment beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'accompagnement de la part du DG. En termes de semences d'abord, on a eu à distribuer pour l'arachide 6 tonnes de semences. Pour l'engrais aussi, malgré tous les problèmes qu'il a eu pour l'engrais cette année par rapport à la disponibilité, on a réussi à vraiment donner 16 tonnes d'engrais aux producteurs. Cette année aussi, on a innové par rapport aux spéculations. On a introduit d'autres cultures, comme le manioc par exemple. Quand on dit Diass, dans les temps,
dans les marchés, on demandait le manioc de Tchiki ou le manioc de Rafo. Donc c'était un manioc qui était prisé dans le marché. Mais cette culture a un peu dégraissé. Donc après l'évaluation du premier projet, on a jugé nécessaire de réintroduire cette culture qui a une valeur sur le plan économique très important pour les producteurs, pour les villageois. Après le manioc aussi, on a mis comme l'année passée le pastèque. On a mis aussi la tomate, aussi, il y a des champs de tomates. On a mis aussi tout ce qui est le niébé et le bissap aussi, surtout pour les productrices femmes qui font les jus, etc. Donc cette année, on a cultivé pas mal un peu plus de 100 hectares si on fait le cumul. On a réussi à atteindre un peu plus de 130 producteurs au niveau de la commune de Diass. Et cette année aussi, on a organisé ces producteurs à travers une coopérative qui regroupe les agriculteurs, les cultivateurs, y compris les éleveurs aussi. Et dans la coopérative aussi, il y a les industriels qui font la transformation. Et au bout de la chaîne, il y a les commerçants aussi qui sont dans cette coopérative pour éventuellement la commercialisation des produits qui seront dérivés de l'activité agricole au niveau de la commune de Diass. Donc c'est le lieu vraiment de remercier et de féliciter, d'encourager le directeur général du COSEC qui nous accompagne. C'est la deuxième année et je suis sûr qu'au sortir de cette deuxième année, les producteurs vont être autonomes. Ils auront aussi, à travers la coopérative, des moyens nécessaires qui peuvent leur permettre de développer leurs agricultures, d'aller vers une agriculture un peu plus mécanisée, qui demande moins de force, d'aller aussi vers une culture pendant toute la saison, c'est-à-dire faire de sorte qu'on ait des fermes après l'hivernage, que certains producteurs puissent continuer vraiment à produire, parce que la demande est là au niveau de la commune de Diass. On a les terres qu'il faut, il y a de l'eau, donc ça reste seulement l'accompagnement des autorités. Et c'est ce qu'a compris le directeur général du COSEC. Quand on dit Diass, on dit agriculture avant. Mais c'est une tendance qui est un peu en recul par rapport à certaines autorités qui mettent en avant l'habitat. Mais Diass peut être une zone industrielle, Diass peut être une zone d'habitat et en même temps conserver sa vocation agricole parce qu'il y a un marché à capter. Si vous allez dans nos marchés, tous les légumes sont importés, viennent d'autres communes. Alors que c'est un paradoxe pour nous. Donc nos agriculteurs, si on les accompagne, ils doivent pouvoir capter cette économie, approvisionner notre marché en légumes. Donc c'est ça la finalité du projet et le DG nous accompagne. Il a mis tous les moyens. Récemment, on a réceptionné vraiment une unité de transformation. Comme l'année passée, après la culture de l'arachide, on a donné les graines à nos femmes qui sont déjà formées en transformation. Donc elles ont pu faire la transformation et capter aussi, eux, la valeur ajoutée de l'arachide. Elles ont pu aussi exposer dans beaucoup de foires au niveau du Sénégal les produits dérivés de l'arachide. Donc cette année aussi, le DG a appuyé sur ce point en nous donnant, en nous subventionnant, et on a acquis une unité de transformation d'arachide qui va vraiment sur toute la chaîne jusqu'au produit fini. Et après le produit fini aussi, il y a eu un plus, c'est-à-dire la boutique Made in Diass qui est ouverte au niveau du village de Diass. Actuellement, les femmes y exposent, c'est la vitrine, les produits qui sont vraiment issus de la commune de Diass. Donc sur toute la chaîne, on a eu l'accompagnement du DG, c'est lié de le féliciter. On a été très content aussi de son accompagnement pendant cette journée, cette première journée de tournée agricole qui est totalement satisfaisante. Les terres sont bien entretenues, les cultures se portent bien. Et Inch'Allah, si on a 2 ou 3 pluies, Inch'Allah,
les résultats escomptés seront atteints. Je vous remercie.